Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice non pas sur la restitution des connaissances, le hafd, non, sur le raisonnement scientifique. Suivez-moi attentivement pour savoir comment résoudre ce type d'exercice. Exercice. À partir des informations des documents 1 et 2, valide, prouve l'hypothèse que les branchies sont des organes respiratoires. Alors voilà le document 1 et voilà le document 2. Quel est l'objectif de cet exercice? En fait, la science n'est pas que la restitution des connaissances, vous le savez. Et dans ce type d'exercice, on essaie de vous apprendre à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d'un problème scientifique. Mais à partir de quoi? À partir de l'exploitation, stirlel, d'un ensemble de documents et en mobilisant ces connaissances. Là, les connaissances que vous avez sont utiles. Comment allez-vous résoudre ce type d'exercice? Eh bien, vous résolvez ce type d'exercice, ce problème scientifique, à partir de l'exploitation de documents mis en relation avec les connaissances. En fait, tout repose sur les informations qui sont extraites du document. Parce je بداو les connaissances, parce تبداو بالمعلومات اللي كاينه في les documents. Alors par où commencer? Lire attentivement chaque document et relire la question. Deuxièmement, mettre les documents dans un ordre logique. Parfois, ils ne sont pas dans un ordre logique. En première année collège, on vous les donne dans l'ordre logique. Troisièmement, au brouillon, réfléchir sur chaque document présenté, souligner, encadrer ce qui est en rapport avec la question. Puis, noter les principales conclusions ou idées générales des documents. Et il ne vous reste plus qu'à ordonner ces idées pour construire un plan. Maintenant, nous, en tant que professeurs, quels sont les critères de correction de ce genre d'exercice? Eh bien, on va regarder si vous avez mis en relation issus des documents et des connaissances. Ensuite, si vous avez pratiqué une démarche scientifique cohérente, structurée par des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, c'est et donc, en effet, comme le montre le document, etc., pour répondre à la question dans un texte soigné. Donc, lorsqu'on corrige une copie, on regarde en général s'il y a les éléments scientifiques, s'il y a des éléments scientifiques issus du ou des documents. S'ils sont complets, s'ils sont pertinents, s'ils sont utilisés à bon escient, en accord avec le sujet. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle information et la mettre. Il faut qu'elle soit en rapport avec le sujet. Pour résumer, travaille ton introduction, c'est-à-dire annonce le sujet de l'exercice, le problème posé, puis travaille ton plan en listant tous les arguments, fais une liste qui te paraissent importants pour répondre à la question, puis en les organisant dans un plan en 2 ou 3 parties. Et surtout, utilisez des connecteurs logiques pour lier tes arguments. Car, en effet, dans un premier temps, puisque, alors, quand, ainsi, par conséquent, etc. Donc, résumé de tout cela très condensé, travaille ton introduction, ton plan et ta conclusion, qui est la réponse brève à la question. Et fais attention à l'orthographe et à la grammaire, surtout l'orthographe du vocabulaire scientifique. Lorsque tu recopies un mot, fais attention au vocabulaire. On l'a déjà donné, par exemple, ce mot dans le texte, donc fais attention. Et rends une copie propre, aérée, donc saute des lignes, et lisible. Il faut que ton écriture soit lisible. C'est nous qui la lisons. Et utilise des couleurs sauf le rouge. Alors maintenant, essaie en suivant ces conseils de faire cet exercice. La correction sera donnée dans une prochaine vidéo. Allez, bonne chance et à bientôt.